Salut, j'ai envie de partager quelque chose là, je me dis que ça pourrait être utile. Voilà, si pour ceux et celles qui, comme moi, ont envie de donner vie à leurs envies. J'ai mis le titre de la vidéo là qui était à voir ce qu'on veut. Et j'ai envie de partager donc une anecdote de ce matin, d'une séance de ce matin avec une personne que j'accompagne au sujet de ouais, comment avoir ce que je veux, c'est-à-dire comment obtenir plus précisément ce que je veux. Et là, en l'occurrence, c'était en lien avec c'est un sujet sur la forme éducative, c'est-à-dire c'était en lien avec ses enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond et qu'est-ce qui fait que la forme peut avoir une forme qui nous correspond, qui nous convient et qui nous plaît à partir du moment où le fond permet ça. Donc je vais faire du lien entre le fond et la forme dans le petit partage que je veux faire là et tu vas comprendre en quoi ça peut être utile si tu as envie de donner vie à tes envies et surtout d'avoir, entre guillemets, ce que tu veux. Cette personne-là, donc, elle a deux enfants et deux âges différents, des bas âges quand même, mais surtout deux enfants très différents, un plus speed, plus de l'avant, plus toujours à dire, à partager, à vouloir presque faire pour les autres, etc. Bref, un élan très, très extraverti, et son autre enfant qui est beaucoup plus calme, voilà, plus introverti, qui a besoin, qui sont pas à la même vitesse du tout pour agir dans la vie, donc de deux mouvements énergétiques complètement différents, et la maman, en l'occurrence la cliente avec qui j'étais ce matin, se posait les questions, en tous les cas, voulait être au clair sur comment dire stop et comment laisser de l'espace aux deux, à l'un et à l'autre, c'est-à-dire comment, par son façon d'être en tant que maman, pouvait lui laisser de l'espace pour s'exprimer, autant celle qui a besoin de s'exprimer ouvertement que celui qui a besoin d'être plus, euh, voilà, plus à son rythme et sur une énergie complètement différente. Donc la notion d'espace était en jeu là par rapport à ses enfants, et puis elle voyait que c'était difficile pour elle de dire stop à sa fille qui était beaucoup plus dans une forme de mouvement dynamique, une forme d'agitation, quelque chose qui est très très extraverti, et du coup c'était difficile pour elle de dire ok, comment je lui dis stop, je suis pas à l'aise avec ça, et d'ailleurs ça marche pas parce que elle s'arrête pas pour autant, elle laisse pas, elle prend la place de mon fils et machin, etc. Donc c'était comment dans cette situation-là je peux dire stop sans euh, brimer l'enfant en question, et surtout moi en tant que maman je veux que chacun ait son espace. On discute, on creuse, etc. Et on en arrive à tomber sur le fait que la réalité qui fait qu'elle n'arrivait pas, elle disait les bonnes choses, mais dans les faits, ça se passait pas, c'est-à-dire ça ne se produisait pas, ou sa fille prenait mal les choses quand elle disait non, ou elle se sentait brimée dans son expression. Et en creusant, on a vu que finalement, ce qui rendait cette situation existante, qui va pas dans le sens de ce qu'elle a envie, c'était parce que c'était son intervention, en tous les cas sa manière d'être en relation, la maman avec ses enfants, en l'occurrence avec sa fille qui était plus dans quelque chose d'ouvert et de dynamique, eh ben, c'était porté par une peur, c'est-à-dire que elle disait non pour éviter de. C'est-à-dire pour éviter que ça se passe mal dans la situation, pour éviter que son fils puisse avoir de l'espace, donc pour éviter qu'il se sente éteint par sa grande sœur, etc. Et surtout, elle agissait parce que elle-même était dans cette frustration de elle petite, où on l'a un peu réprimée, même beaucoup, qui faisait qu'elle veut pas vivre ça parce que c'est très difficile après quand on a grandi, qu'on s'est construit avec le fait qu'on nous ait dit tais-toi, prends moins de place, fais pas de bruit. Et du coup, elle voyait potentiellement ça chez sa fille si elle, en tant que maman aujourd'hui, lui disait stop ou fais moins de bruit, etc.
Donc du coup, derrière, il y avait une forme de, bah, mais elle va se sentir rejetée, etc. Donc la blessure du rejet était beaucoup présente. Mais surtout, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que la manière, c'est pas tant de dire oui ou non, ou stop, ou encore. C'est qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui porte ça, qu'est-ce qui soutient énergétiquement. C'est la manière dont on porte le message. Si on dit non en ayant peur de quelque chose, on va pas produire ce qu'on a de conscient, on va produire ce qu'on a d'inconscient, c'est-à-dire qu'on va entretenir la peur puisqu'on agit au service de la peur. Donc du coup, c'est ce qui se passait dans son cas, c'est-à-dire que sa fille, soit elle prenait mal les indications, les règles que posait sa maman, et voilà, mais parce que c'était porté par de la peur et parce que de son point de vue de la maman, c'était très ouais, porté par une blessure chez elle qu'elle reportait sur sa fille en l'occurrence. Donc du coup, la forme, on peut se dire, ah, je fais bien les choses, je dis correctement, pourtant ça marche pas. Bah ok, qu'est-ce qui fait que j'ai créé les conditions pour que ça marche pas? Et pareil, pour que ça marche, d'où ça part. Quand on est au clair sur c'est quoi l'énergie qui soutient mes actions, c'est quoi le fond qui fait que la forme existe, et bah du coup c'est beaucoup plus facile de donner vie à ses envies et surtout de réaliser ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur. Moi ça c'est là où je m'éclate aujourd'hui, c'est vraiment donner vie à ses envies. Là on parle d'un sujet éducatif, mais c'est pour un développement d'activité, pour des relations plus saines, pour avoir une vie qui nous correspond vraiment, etc. Faire révéler son potentiel à l'intérieur, etc. C'est que c'est des vraies envies ça. Et du coup, bah, permettre ça, c'est comment je me crée les conditions aujourd'hui pour que ce que j'ai envie existe. Et voilà, moi c'est là où je m'éclate là-dedans, c'est donner vie à ces envies. Donc je mets en place d'ailleurs des ateliers très bientôt par rapport à ça. Mais voilà, je voulais te partager cette anecdote là sur le fait de, ok, j'ai pas ce que je veux, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Bah voilà, en ralentissant, en allant voir un petit peu qu'est-ce qui soutient l'action. C'est très souvent inconscient, c'est très difficile de le faire seul aussi, puisqu'on est collé à la situation, on est impliqué à 100% dedans, donc comment je peux observer qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui a provoqué l'existence d'une situation, euh, qu'elle nous plaise ou non d'ailleurs. Donc voilà, le fond et la forme. La forme, la vie, ce qu'on vit, notre réalité, c'est la forme, dépend du fond, c'est-à-dire comment on vibre à l'intérieur, comment énergétiquement c'est porté nos actions, etc. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit partage-là. S'il y a des questions, bah, je serais ravi d'y répondre. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo s'il y en a d'autres. Ciao!